Alors bonsoir, nous allons donc procéder à l'analyse du CAC 40 du 11 novembre 2020. Alors le CAC 40 augmente de plus 0,48%, clôturant ainsi à 5445 points,21. Alors les volumes sont un peu moindres que les 2 jours précédents. Notez quand même que pour un jour férié, on a eu des volumes relativement conséquents. Donc l'inertie haussière persiste. On a une bonne appétit pour le risque et une rotation sectorielle qui fut hyper rapide mais qui continue. Alors tout ça, à tout ça, s'ajoute en fait les rachats de short, tous les vendeurs à découvert, là, qui se faisaient épiler le fion à la pince épilée, se rachètent les uns derrière les autres, faisant ainsi monter le marché. Alors, on avait une bonne configuration aussi du Brent. Le pétrole montait fortement. Maintenant, aujourd'hui, on a quand même eu une bougie de retournement. Je vous la montrerai tout à l'heure. Donc, le Bollinger que vous voyez là ne voudra plus dire trop grand-chose demain si le marché continue à monter parce qu'il s'écarte. On a une configuration bollingistique en écartement. Donc, plus la bande s'écarte, plus les cours continuent à taper dessus et finalement, il n'en demeure que l'efficacité s'amenuise. Ceci dit, à force de taper dessus, le retournement sera certainement quand même violent. Donc aujourd'hui encore, on a eu une clôture en dehors de la bande Bollinger, comme hier. Et même si on a touché la bande Bollinger sur les plus bas, on voit bien que ces deux bougies-là sont à l'extérieur, les cordes sont à l'extérieur de la bande Bollinger, sans compter qu'on avait une bande Bollinger avec une clôture à l'extérieur aussi. Donc là, on a 3 sorties de Bollinger consécutives. Moi, je vous dis que faut commencer à se méfier. Le retournement pourrait être violent et peut-être proche. On restera acheteur surtout tant que le directional index mouvement reste acheteur. Donc, il était très sympa aujourd'hui d'avoir une petite bougie comme ça, avec une bougie moins grande que celle-là, ce qui va faire que le directional index mouvement devrait être beaucoup plus proche quand on souhaite vendre sur le directional index mouvement. Si vous avez des bougies comme ça, le point est très très loin. Là, le point devrait se situer au bas mot, je pense, sur les 5300, sur les 5300, 5305, je ne l'ai pas calculé, mais donc on est déjà sur des zones de croisement de DMI beaucoup plus raisonnables, et donc on va pouvoir commencer à trader d'une manière beaucoup moins risquée, dirais-je. Alors on va regarder le pétrole. Alors le pétrole, comme vous pouvez le voir, on a une bougie ici, c'est un marteau. On voit donc c'est une bougie de retournement. On voit que le pétrole est monté jusqu'à 45 $. Et là, on est actuellement en fait à 43,78 $. Là, je vous parle du Brent parce que vous avez 2 cotations sur le pétrole. Mais sur le WTI, vous avez la même configuration. Là, en gros, on est revenu à l'intérieur de la bande de Bollinger et visiblement, certainement que les cours du pétrole vont certainement refluer. Et si tel était le cas, je pense que ça permettrait au CAC de souffler un peu et de refluer un petit peu. Et vous avez des valeurs comme Total qui ont beaucoup monté, qui pourraient accuser quelques prises de bénéfices, notamment justement sur les valeurs pétrolières. Voilà, donc soyez prudents parce que la volatilité demain risque d'être forte. On voit bien que le CAC là en transaction hors séance, là on est à 20h55, repère 0,35%. Donc vous voyez,
pratiquement en hors séance. Le CAC repère quasiment tout ce qu'il a gagné toute la journée. Donc voilà, donc en gros, restez prudent, on s'attend certainement à quelques prises de bénéfices. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.